Salut la team, aujourd'hui on rentre vif dans le sujet avec un sujet qui brûle, la TVA en location courte durée. Est-ce qu'on doit la payer, est-ce qu'on ne doit pas la payer? Il y a eu des mises à jour, ensuite il y a eu une autre mise à jour qui a annulé la mise à jour précédente, bref. Là je fais un format pour réellement comprendre est-ce que tu vas payer de la TVA par hôtelière ou pas. Donc je vais récapituler pas mal de choses, j'ai mes notes également qui sont sous les yeux pour m'aider. Donc en fait si tu veux, euh, avant, on ne payait pas de TVA par hôtelière tant qu'on ne remplissait pas 3 cases sur 4 par rapport à ce que je vais te dire là. En fait, il y a 4 services à remplir pour être dans les prestats par hôtelière. Et si tu n'en remplis déjà que 3 sur les 4, tu es déjà également en prestat par hôtelière. Pour ça, on a le petit déjeuner, le ménage régulier pendant le séjour, le renouvellement du linge et l'accueil physique structuré. C'est important les mots que j'utilise là. Petit déjeuner, ménage régulier pendant le séjour, renouvellement du linge, accueil physique structuré. Donc même si tu faisais juste de la location courte durée sans forcément te voir comme un hôtelier, tu pouvais être concerné et être assujetti à la TVA par hôtelière qui est de 10%. Donc ça fait chier parce qu'en vrai, c'est quelque chose qui va venir augmenter le prix de la nuitée. Tu ne le touches pas, ça va pour l'État. Donc ça, c'est plutôt les hôtels qui le payent ou les professionnels qui sont en para-hôtelier. Le BOFIP, le fameux BOFIP en mars 2025, il a publié une mise à jour qui vient rectifier et assouplir pas mal de points parce que avec la mise à jour précédente, si tu veux, depuis août 2024, on était un petit peu reconsidéré et en fait tout le monde passait à la TVA par hôtelière parce qu'ils avaient reconsidéré les choses en disant que même si tu faisais du ménage et que c'était un séjour de moins de 7 jours, c'était un critère coché. Même si tu ne le faisais pas régulièrement pendant le séjour, le fait de mettre du linge, c'était considéré pareil comme un service. Et le fait d'avoir même une boîte à clés, c'était considéré comme un accueil physique. Donc en fait, si tu veux, on remplissait toutes les cases, on était tous foutus. Et donc ça a foutu un bordel monstre là-dedans. Alors que là, voilà, mars 2025, on refait le point. Donc là, je te parle de ça bien après. On est fin juin 2025, mais ça permet de poser les choses parce que j'ai attendu exprès que la loi évolue pour voir s'il y allait y avoir d'autres bons plutôt que de refaire des mises à jour toutes les semaines. Donc ici, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est OK. Si tu proposes un séjour de 5 nuits ou plus, il suffit que le ménage soit fait avant l'arrivée, pas besoin d'en proposer pendant le séjour. Donc si tu fais pas de ménage pendant le séjour, tu n'as pas de TVA. Voilà, je te le dis, c'est ce qu'on fait tous normalement. On fait notre ménage au niveau des check-out des voyageurs et les prochains voyageurs, ils entrent dans le logement, c'est propre, ils font leur séjour et ensuite le ménage sera fait après. Si le voyageur veut un ménage en plus, normalement, on n'est pas censé lui faire, sinon on coche une case. Si c'est une fois de temps en temps, tu peux le faire, tu fais passer ta prestation, ta prestataire externe, et à ce moment-là, le voyageur paye directement ta prestataire externe. Toi, tu n'es pas concerné, c'est un petit tip que je te donne. Pour les séjours de 6 nuits ou plus, ils me font du bruit derrière, ils me font du bruit avec leur scooter. Pour les séjours de 6 nuits ou plus, là attention, si tu proposes un ménage en cours de séjour, comme un ménage hebdo, alors là ça devient complètement para-hôtelier, donc c'est pareil. Pour tous les séjours de plus de 6 nuits, on peut se dire, bon ben voilà, là on pourrait leur faire un ménage, ça fait, il reste 3 semaines dedans, ou 2 semaines, on va proposer un ménage, c'est pareil. Je te conseille plutôt de le déléguer à ta prestataire externe, toi tu t'occupes pas de la facturation, sinon tu vas être requalifié. Donc pour le ménage, voilà. Si on doit retenir qu'une chose, pas de ménage pendant le séjour et tu seras tranquille. Pour le linge, même logique, tu peux mettre à disposition évidemment le linge de maison, etc. Par contre, il ne faut pas faire de renouvellement pendant le séjour. Donc c'est encore une fois, l'idée elle est simple, hein. Même s'il y a une grosse résa, bah, pareil, si les voyageurs veulent plus de linge, normalement, t'en laisses déjà un stock disponible dans la maison ou dans l'appartement, ce qui fait que les clients, tu peux leur dire, bah, écoutez, allez voir dans tel placard, le code du cadenas c'est 2548 et vous aurez du linge en plus. Comme ça, au pire, le logement, le linge est déjà dedans. Comme ça, on ne viendra pas prouver en disant, ah, mais regardez, sur les ménages, vous avez proposé du linge en plus. Non, nous on est tranquille. Donc voilà, pas de ménage, pas de renouvellement dessus. Voilà. Si vraiment c'est de façon exceptionnelle et qu'on le facture, bon bah il n'y a pas de problème. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est du renouvellement gratuit. Donc là, pour le linge, si vous le refacturez, il n'y a pas de problème. Pour le petit-déj, on évite complètement. Pourquoi? Parce que même les livrets d'accueil, là, avec les biscottes, le miel, le machin, la confiture, ça peut être considéré comme un petit-déj. Parce qu'à l'hôtel, des fois, il n'y a pas forcément des gros buffets, ils ont un petit déj qui est prévu. Et bah là, en fait, le législateur peut dire, bah ouais, mais là, ce que vous proposez, c'est un petit déj pour moi. Il y a du jus, des briquettes, du café, du machin, ça peut être un petit déj. Donc ce qu'il ne faut pas, voilà, c'est le proposer comme tel. Ce que vous pouvez faire, pour tous ceux que je sais qu'il y en a, ils aiment bien utiliser les upsells, proposer le petit déj en plus,
Le formalisez pas comme ça, dites plutôt qui t'accueille, machin. Essayez de jouer sur les mots parce que si, évidemment, on va pas vous choper pour un ou deux petits déj. Si vous le faites régulièrement sur beaucoup de logements, là, vous pouvez être qualifié. Mais au pire, vous remplirez qu'un des services, des cas de service. Donc c'est pas, à la limite, c'est pas grave. Si vous proposez le petit déj réellement, vous remplissez qu'une case sur les quatre, vous êtes tranquille. Pour rappel, il faut en remplir trois pour être assujetti à la TVA. Ça, c'est bon pour le petit déjeuner. La dernière, c'est la réception. Alors, la réception, c'est là que ça devient intéressant parce que on parle vraiment d'accueil physique. Ça, heureusement que ça a été requalifié parce que c'était pas clair du tout dans leur truc. Donc là, si tu utilises une boîte à clés, une serrure connectée ou tout système d'accueil un petit peu automatisé, c'est OK. C'est complètement OK. Et t'es pas considéré comme un service de réception. Si par contre tu fais des check-in, check-out sur place, comme beaucoup le font dans des stations balnéaires, les grosses maisons, il faut visiter, etc. Là, dans tous les cas, tu remplis la case. Donc pour moi, la réception, c'est on va dire le seul point ici qui va être rempli facilement. D'accord? Donc la réception et à la limite le petit-déj, le reste, normalement, si vous êtes malin et bien organisé, vous n'allez pas les remplir. Donc même si tu fais ta réception, tes check-in physiques et que tu intègres du petit-déj en upsell, bah, à la limite tu remplis deux cases sur les quatre. Et pour le reste, je t'ai donné des astuces, tu n'as pas besoin de les remplir. Sinon, attention, la TVA. Voilà pour ça. Donc j'avais noté des cas pratiques, mais je pense que voilà, vous n'êtes pas bête, vous avez compris comment ça se passe. Ménage, on le fait à l'avance, on laisse du jeu de linge avec un stock un peu en plus qu'on cache dans une boîte, dans un placard ou quelque chose comme ça s'ils ont besoin. Et pareil, si vous êtes vous loueur ou conciergerie, en tant qu'exploitant, il faut bien le mentionner ça et dire au propriétaire que voilà, si on veut éviter la TVA, il y a quelques trucs qu'il va falloir respecter. Parce que s'il y en a des fois des propriétaires qui vont vous dire, mais moi je veux proposer ça en plus et ci et ça, attention monsieur, là on passe sur de la TVA. Ah, eh ouais, 10% en plus, c'est peut-être pas ce qu'on veut. Voilà, dis-moi toi un petit peu si ça t'éclaire, ce que tu fais actuellement. Ça m'intéresse un petit peu de savoir si tu as bien compris cette notion-là. Si tu as d'autres questions, mets-les-moi en commentaire, comme d'hab, moi je te ferai une autre vidéo. Et le but du jeu, c'est de pouvoir poster assez régulièrement pour que tu puisses, avec toutes les infos qu'on va mettre ici, bien te structurer, bien te lancer. Sois professionnel, fais-moi plaisir, ne me propose pas de la merde, ne propose pas des trucs que les petites conciergeries lancent comme ça, mais il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Le propriétaire se sent lésé. Prendre 20 points à rien foutre, c'est un petit peu dur. Et de toute façon, c'est pas ce qui va faire perdurer le contrat. Le propriétaire va très bien voir qu'au bout de 2 mois, ça tourne pas, les ménages sont pas bien faits, il n'y a pas une bonne organisation, les stratégies de prix elles sont pas bonnes, il va se casser. On est sur un business de rétention, les amis. Si vous voulez garder vos contrats, proposez le maximum de qualité et ça se passera bien. Si tu veux plus de conseils, info smartconcept.fr, tu peux tout trouver dessus. Et d'ici là, moi je te dis à très vite. Ciao, ciao.